Euh, D'abord, je me présente. Je m'appelle Pascale Saint-Antoine. Je suis représentante syndicale à l'Union des employés de services section locale 800. Je suis ici aujourd'hui, en fait, parce que j'ai la chance de pouvoir coordonner la mobilisation du 19 février. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont reçu des courriels de moi et aussi à qui j'ai parlé par téléphone. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire ça. Puis j'espère vraiment que vous allez avoir une belle journée le 19. C'est pour ça qu'on travaille très fort. Je suis également sur le comité de mobilisation pour la négociation du secteur public, ce qui fait que je suis accompagnée de mon collègue Carl Dubé, qui est au SCFP, et Jean-Sébastien Chetagne, qui est au SEPB, qui sont tous les deux également sur le comité de mobilisation. Benoît Hamilton est le coordonnateur du comité, mais malheureusement, il n'était pas disponible cette semaine. Donc, on a repris le flambeau et on travaille tous en équipe. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des points ou des choses dont vous voulez intervenir durant la présentation ou vous voulez compléter, le but, dans le fond, de faire cette rencontre-là, c'est de vous expliquer l'activité du 19, puis on veut que ce soit clair pour tout le monde, puis que l'information ait bien été communiquée. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai organisé cette rencontre-là. Donc, je veux souligner le fait qu'on est actuellement 130 personnes. Je vous remercie énormément. On a convoqué les gens hier, donc on sait que le délai était très court. Sachez toutefois que ceux d'entre vous qui connaissez des gens qui n'ont pas pu être présents, la rencontre est enregistrée, puis on va l'envoyer par courriel également. Donc, ils vont pouvoir l'écouter en différé si on veut. On aura une reprise de notre rencontre de ce soir. Donc, sans plus tarder, si vous le permettez, j'ai demandé à Marc Ranger de venir faire une présentation. C'est un peu pour mettre la mise en contexte de l'activité, pourquoi on fait une mobilisation, qu'est-ce qui se passe un peu avec la négociation dans le secteur public. Donc, il va nous expliquer un peu tout ça. Donc, Marc Ranger est directeur québécois au SCFP, puis c'est également le responsable de la négociation. C'est le porte-parole pour les 4 syndicats actuellement à la table centrale. Donc, sur ça, je te céderai la parole, Marc. Oui, bonjour Pascal, puis je veux saluer tout le monde. Là, je me vois dans le plein écran, fait que si jamais Stéphane peut enlever ça, j'aime pas ça me voir la face. C'est parfait, merci. Fait que, ben, content d'être là, puis content de voir qu'il y a autant de monde que ça. Puis beaucoup de gens, il y a des gens, des affiliés de la FTQ, beaucoup de gens de chacun des 4 affiliés qui sont concernés par la négociation. Puis, fait que c'est vraiment important que vous soyez là. Puis, j'ai reconnu des gens, des métallos, là, Daniel qui est là, mais des gens d'Unifor, puis d'autres affiliés, je ne veux pas l'oublier, mais c'est vraiment important que vous soyez là aussi, puis les conseillers régionaux, parce que la négociation du secteur public, là, je veux dire quelques mots, mais ça touche tout le monde. Puis, je sais qu'on a des gens aussi de différents secteurs qui seront présents sur l'appel. J'ai parlé à quelques-uns, il y a du monde du municipal, mais je ne veux pas commencer à nommer parce que je vais oublier. Mais la négo actuelle, plus que jamais, touche tout le monde. Vous le voyez avec la pandémie, il n'y a pas une famille qui n'est pas impliquée. Le secteur de l'éducation, le secteur de la santé est au cœur actuellement de la lutte contre la pandémie. Puis chacune des familles est touchée. Puis actuellement, c'est frustrant, je vais vous le dire. Là, Pascal m'a demandé de résumer un peu, mais j'ai négocié dans beaucoup de secteurs différents. J'ai négocié dans le privé, j'ai négocié secteur municipal, secteur énergie, dans plein de secteurs. J'ai vraiment vu une situation comme celle-là actuellement. Moi, j'ai pris la négo depuis le mois, la fin mai, avec toute une équipe. Là, je ne suis pas tout seul là-dedans. Mais actuellement, le gouvernement, bien que sur la place publique, n'arrête pas de répéter que une chance que les gens en santé sont là, une chance que. Mais en même temps, c'est très réducteur parce que quand ils parlent de la santé ou de l'éducation, ils parlent presque pas de l'éducation, mais quand ils parlent de la santé, ils parlent des médecins, ils parlent des infirmières. Au début, ils parlaient des préposés aux bénéficiaires, c'est sûr qu'on en présente. Là, ils n'en parlent plus, ils parlent juste des infirmières. C'est réducteur alors qu'on présente des centaines et des centaines de titres d'emploi, vous le savez, vous œuvrez dans plusieurs secteurs, qui tiennent le fort, qui font en sorte qu'on est capable de passer à travers la pandémie. Puis en même temps, ben, il n'y en est jamais question. Il n'y en est pas question sur la place publique, puis en négociation, il n'y en est pas question non plus. Puis on me demandait de résumer un peu, c'est pas compliqué, là. Je disais que j'ai négocié partout. Et des fois, je donne des exemples pour les gens qui sont pas en santé ou en éducation. Ben, on présente des ouvriers spécialisés, par exemple, là, qui sont topés à 24 et 72 Partout où j'ai négocié, là, c'est 10 piastres de l'heure de plus minimum. Le salaire horaire là, pour des gens de métier. Ça, c'est le minimum. Là. En santé et en éducation, dans les centaines de titres d'emploi qu'on présente, là, on se compare dans la dernière étude de l'Institut de la statistique, là,
On se compare au privé non syndiqué. Puis là, on n'est plus avantageux. Wow! Est-ce que les gens payent des cotisations syndicales pour qu'à un moment donné, qu'on ne soit pas capable d'avancer? Les écarts se creusent. Dernière étude du mois de novembre, l'écart se creuse d'un autre 3 puis il y a du retard qui s'accumule. Puis à un moment donné, ça n'a pas de sens parce que, tu sais, en égo, ça devrait être l'offre et la demande. Là. Puis à un moment donné, on est dans une situation de crise. Dans ces deux secteurs-là, on aide tout le monde à passer à travers la crise. Puis ce qui est proposé sur la table, il n'y a aucun mouvement depuis des mois. Aucun mouvement. Moi, vous connaissez les gens qui me connaissent, je ne suis pas patient. Et là, à un moment donné, là, quand ça ne bouge pas comme ça, c'est bien beau de dire merci. C'est bien beau d'être low profile sur la place publique, le gouvernement, versus les gens qu'on présente. Mais là, on est rendu à l'étape. Puis moi, c'est un peu un cri du cœur pour le monde qui ne sont pas en santé et en éducation de dire il faut que tout le monde nous aide. Il faut qu'on serre les rangs, il faut qu'on serre les coudes pour être capable d'envoyer un signal clair au gouvernement. On a commencé, là, moi, les rencontrantes, là, puis Pascal, je vais t'en parler après, mais avec les ministres responsables des régions, là, les rencontres, là, ça commence à rentrer, là, parce qu'on leur dit, on veut leur dresser un portrait de la situation en santé et en éducation, montrer que nos demandes sont... Okay, j'ai l'impression de quémander à une table de négo. Moi, j'aime pas ça, là. On a un dossier hyper légitime. On a des gens qui sont dans un marathon. Puis l'activité de vendredi à laquelle vous participez, puis parler à d'autres qui s'inscrivent, il n'est pas trop tard, ça m'a amené à envoyer le signal qu'on sait ce que vous traversez en santé et en éducation, puis on est avec vous. Fait que nous, c'est une activité d'aller saluer. Là. Il y a des trajets, Pascal va donner tous les détails. Il y a des trajets, il y a beaucoup de monde qui s'inscrivent, mais il va y avoir des drapeaux pour les autos là, qu'on va identifier clairement pour qu'on voit bien. Mais c'est aller dire à nos membres en santé et en éducation, on sait que vous tenez le coup. On sait que c'est difficile parce que les gens, là, j'avais jamais vu ça des statistiques de même. Les gens quittent par milliers actuellement depuis un an la santé et l'éducation parce que les conditions de travail ne sont pas là, parce que les conditions d'exercice sont difficiles, du monde qui part à retraite avec des pénalités. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Là. Ils disent, moi, je crisse mon camp, j'en ai jusque-là. Des plus jeunes qui rentrent en santé et en éducation, puis qu'après 2-3 ans disent, moi, je ne reste pas. On est en situation de crise actuellement et ça prend un coup de barre et c'est pour ça que ça prend le signal. Vendredi, la participation est importante dans ces tournées-là, dans ces cortèges-là. On l'avait déjà fait il y a quelques mois. Ça a été super apprécié par nos gens. À l'époque, ça avait été fait dans certains établissements en santé, mais là, c'est éducation et santé. Puis là, j'entends, il y en a qui disent « Hey, il va peut-être avoir de la neige vendredi. » Hey, il annonce 5 calices de centimètres, là. C'est pas ça qui va empêcher les cortèges d'avancer. Là. Moi, ce matin, il annonçait 25 cm, bien, je suis parti plus de bonne heure. Je suis arrivé à l'heure que je devais arriver. C'est important, ce ne sera pas cancellé. On tient le fort. Je comprends que bien des régions, peut-être que des régions, ça va être plus rough que d'autres, là, puis on s'ajustera. Mais l'activité est maintenue, puis parler à d'autres personnes, c'est simple de dire voici, c'est à tel endroit dans la région, puis les médias régionaux, qu'on va les solliciter aussi pour qu'ils embarquent là-dedans, pour que nos membres, les membres des 4 affiliés FTQ, mais au-delà de ça, ce n'est pas une couleur, c'est pour qu'en santé et en éducation, les gens sentent qu'on les back. Il y a déjà une bonne participation, je le vois sur l'appel, mais il faut qu'ils se sentent appuyés parce que ça n'a plus de bon sens. Puis moi, je trouve que ce monde-là, on en a dans chacune des familles, ils sont exposés au risque, puis ils continuent à le faire parce que c'est leur mission de le faire. Mais là, notre job vendredi, tout le monde ensemble, notre job, c'est de les encourager puis de dire qu'on est présent. Puis là, le signal après ça, parce qu'il y a tout un build-up, il y a une grosse campagne qui s'en vient, là. 1 million de dollars, la campagne qu'on fait ensemble, les 4 affiliés. Ça va être télévision, ça va être radio, ça va être partout pour encourager, pour être visible aussi. Mais au-delà de ça, là, quand il y a un conflit dans une région, hein, il y a eu dans l'aluminerie, il y a eu des gros conflits, il y a eu des situations difficiles. On a répondu présent, les affiliés de la FTQ. Bien là, moi, je veux aussi qu'on fasse des petits avec ça. Vendredi, c'est un début d'une grande vague, là. Mais là, tout le monde qui est là, des autres affiliés, puis les conseillers régionaux qui sont là sur l'appel aussi, je le demande, qu'on provoque une vague, qu'on se l'approprie un peu, là. Oui, on est en pandémie. Oui, c'est difficile. Mais à un moment donné, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une raison. Puis moi, je donnais l'expérience personnelle. Là. Dans la première vague, j'ai vu, moi, quelqu'un revenir à la maison, puis les larmes aux yeux, je le dis souvent parce que c'est vrai, j'ai vu ça.
les larmes aux yeux parce que la personne est épuisée, parce qu'elle a vu des gens mourir, parce qu'il est arrivé des choses. Bien, toutes ces histoires humaines-là, bien là, je pense qu'il faut qu'on converge, puis que là, qu'on se mobilise. Pas compliqué, qu'on se mobilise. Parce que moi, ça ne bouge pas actuellement à table de négo. Je trouve ça insultant. Je vais finir là-dessus, Pascal. Je parle toujours trop longtemps, mais à un moment donné, il y a des gens qui sont à la table de négo centrale, qui sont sur l'appel. À un moment donné, je suis venu en crise dans une des dernières rencontres de négo qu'on avait à la table centrale. J'ai fermé mon ordinateur. J'avais plus de répliques. J'ai fermé mon ordinateur. C'était la meilleure réplique que je ne peux pas trouver pour dire comment ce monde-là, s'ils nous font face, sont déconnectés de la réalité. Ils négocient. Vous savez, des fois, ils disent que les syndicats négocient d'une autre époque. C'est des approches d'une autre époque. Ce que je vois depuis des mois, c'est un conseil du Trésor, c'est un gouvernement qui négocie comme si on était à une autre époque, qui n'a pas conscience de ce que nos gens vivent sur le terrain, qui banalise ce que nos gens vivent sur le terrain, puis les conditions de travail ne sont pas au rendez-vous comparé à n'importe quel autre secteur, ne sont pas au rendez-vous. Les assurances collectives, quand je regarde, là, dans n'importe quel autre secteur, c'est 50-50 le partage d'assurance collective. Bien, CALIS en santé et en éducation, c'est 20 puis 80 que nos membres mettent de leur poche dans les assurances collectives. Moins ils travaillent, plus ils payent. Ça prend un virage. Le virage, on est rendu là, puis on a besoin d'aide. Fait que merci d'être sur l'appel. Vous êtes un bon nombre, je ne vois plus le chiffre, là, mais parlez chacun. On va être minimalement, il y a 200 quelques personnes inscrites, mais parlez à une autre personne chacun pour qu'on soit encore plus de monde, que les cortèges aient du succès. On va préparer un petit texte simple pour l'argumentaire vendredi, pour les médias, puis chacun donnera sa couleur régionale. Mais moi, je vous dis merci d'être là. Puis ce qui a toujours fait une différence dans la vie, dans chacune des négociations, c'est quand on croyait qu'on pouvait faire une différence. Puis moi, j'y crois. Tous les gens qui sont avec moi, on y croit. Fait que qu'on soit sur l'appel, que tout le monde y croit aussi, puis qu'on drive ça pour vendredi. Fait que c'est ce que je voulais dire pour tout de suite. Je laisse la place à Pascal. Là. Merci, Marc. Merci beaucoup. C'est très, très inspirant, puis ça motive encore plus. Donc c'est ça, en fait. Je pense que tout le monde comprend bien à quel point c'est important, cette mobilisation-là, puis à quel point, Marc le dit, puis à juste titre, là, à quel point on va là pour dire aux gens qu'on est là pour être solidaires, qu'on est là pour les soutenir, puis qu'on est reconnaissant de tout le travail qu'ils font. T'sais. Donc, pour vous expliquer pour la suite des choses, sachez d'abord d'entrée de jeu que demain soir, vous allez tous recevoir un courriel avec, dedans, il va y avoir le nom de la route que vous allez faire, la région va être bien identifiée. On va mettre aussi le nom des autres participants, des gens qui vont être dans la route. Comme le dit Marc tout à l'heure, l'idée, là, c'est qu'on a, écoutez, c'est fantastique, 286 participants d'inscrits. On va visiter 103 établissements au niveau de la santé et de l'éducation. On couvre 9 régions, on fait 19 routes. Donc, c'est immense. Pour nous aider à coordonner tout ça aussi, oui, les gens, ce qu'on vous demande idéalement, c'est de vous inscrire d'ici à midi demain, ce qui fait qu'on va tous pouvoir vous envoyer un courriel. Dedans, ça va être très clairement identifié dans la route que vous allez faire, les établissements que vous allez faire. Donc, il n'y aura pas de surprise. Sachez d'emblée que ça va être entre 5 et 7 différents sites que vous allez visiter dans la journée. On s'attend à ce que vous restiez entre 20 et 30 minutes. Au début de la journée, vous allez tous avoir un point de rencontre qui va être très clairement identifié. Vous allez avoir une personne contact au niveau du conseil régional et aussi un visage familier au niveau du secteur public qui vont être là pour vous remettre des drapeaux. On va mettre les drapeaux sur le véhicule. On va en avoir 2 par personne. Puis à la fin de la journée, gardez-les, les drapeaux. Si vous pouvez les utiliser tout au long de cette campagne-là, ça va être un signe de visibilité. Ça va être comme du matériel promo pour soutenir la mobilisation. Donc, vous pouvez le garder, ça vous appartient. Dans le courriel, vous allez également recevoir l'enregistrement de la rencontre, ce qui fait que vous allez pouvoir le réécouter ou l'envoyer à des gens qui se seront inscrits un peu tardivement et à qui on n'aura pas été capable d'envoyer le courriel avec la vidéo. Également, vous allez avoir un PowerPoint parce qu'on va vous expliquer en fait une application super sympathique que vous allez pouvoir mettre utiliser avec votre téléphone la journée de l'événement. Ça va vous amener directement sur les lieux qu'on va visiter. Et on va rappeler, en fait, le discours que Marc a tenu également aujourd'hui. On va l'indiquer. Donc, il va y avoir un rappel des différents enjeux.
Ça peut être pratique parce que, comme Marc le disait, il va y avoir des médias qui vont être là. Donc, si jamais il y a des journalistes qui disent qu'est-ce que vous faites ici un matin, vous allez être capable d'expliquer les enjeux. Donc, on va vous mettre un petit rappel. Vous allez avoir aussi un petit mémo de la police. Ça, c'est le bout un peu moins le fun parce que la police rappelle qu'il ne faut pas obstruer les vitres. Puis qu'il faut... Donc, pour ce bout-là, en fait, pour la police, sachez d'entrée de jeu qu'ils ont tous été contactés. Le but, c'est que vous passiez une belle journée et qu'on n'ait pas de problème. Mais on se fera, dans la majorité des cas, pas escorter. Là, on n'est pas des si gros convois que ça. Donc, la police voulait juste être informée, puis on est en dehors des heures de pointe. Donc, il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc là, à cette étape-ci de la présentation, j'aimerais ça céder la parole à Stéphane, en fait. Stéphane Brin est responsable du comité de mobilisation du Conseil régional FTQ Montérégie. C'est vraiment une super belle activité parce qu'il y a beaucoup d'intersyndicales et les conseils régionaux nous donnent vraiment un beau coup de main. Donc, je veux saluer votre effort de mobilisation et votre participation. C'est fantastique. Donc, je vais laisser la parole à Stéphane, puis il va venir vous expliquer, en fait, le lien, puis tout le site web, puis le soutien, puis le support qu'on va vous donner. Mais sachez qu'il n'y aura pas juste cet outil-là. Dans le courriel qu'on va vous donner, votre route va être indiquée avec tous les établissements et toutes les adresses. Vous pouvez vous l'imprimer si vous en avez la possibilité. Si ce n'est pas possible, bien là, je laisse la parole à Stéphane, puis voici un outil super fonctionnel que vous allez pouvoir utiliser vendredi. Super. Parfait. Merci, Pascal. Puis peut-être Pascal et Jean-Sébastien, si vous avez une chance de prendre le relais s'il y a des gens qui rentrent dans la salle pour les autoriser. Je vais vous partager mon écran. Ça ne sera pas vraiment compliqué. Donc, les gens qui vont participer à la rencontre, donc vous devriez voir le site Google. Le site est assez simple à retenir. C'est ar27.ca. Déjà, en ouvrant la page, vous allez tomber directement sur l'icône de Toujours debout, qui est l'accès à la mobilisation. Donc, simplement cliquez dessus. Je vais juste le mettre pour qu'il soit en version possiblement téléphone, parce que là, demain, pas demain, mais vendredi, ça me surprendrait que vous soyez avec vos laptops sur les lignes de support. Parfait. Donc, en temps normal, sur votre appareil mobile, là, je ne sais pas, je vais juste vérifier. Ceux qui sont en train de prendre l'appel sur vos portables, désolé, là, ça va être petit. C'est pour ça que le PowerPoint va suivre. Donc, sur l'appareil mobile, quand vous allez cliquer sur ar27.ca, puis ceux qui veulent le faire en même temps, en temps réel, là, vous êtes les bienvenus sur vos appareils. Comme ça, à la fin, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Donc, simplement cliquez sur Toujours debout. En cliquant sur Toujours debout, vous allez arriver sur la zone des endroits où il y a des mobilisations. Donc, Abitibi, Bas-Saint-Laurent, Estrie, Laurentides-de-Nodière, Laval, Montérégie, Montréal, Québec et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, simplement choisir la région où vous êtes attitré, où votre trajet est attribué. Si je prends l'exemple de Montréal, là, qui est l'endroit avec la Montérégie qui a le plus de trajets. Donc, si je clique sur Montréal, vous avez l'indication au haut de la page qui vous indique qu'est-ce qu'il y en est et vous allez avoir le nom de chacun des trajets. Donc, à Montréal, l'exemple, il y a le trajet Montréal-Est, Montréal-Ouest, Montréal-Far West, donc lui, il va un petit peu plus loin dans l'Ouest, et le trajet Verdun. Comme Pascal vous a identifié dans le courriel que vous allez recevoir, qui va être personnalisé, vous allez être identifié à un trajet. Puis sur ce trajet-là, directement, vous aurez l'identification des participants qui vont être avec vous sur le site web et sur l'application, donc sur votre téléphone directement. Si vous êtes prévu sur le trajet Montréal-Est, exemple, bien, votre représentant de convoi, c'est Marc-Édouard Joubert. En cliquant directement sur son numéro de téléphone, sur votre téléphone cellulaire, ça va ouvrir l'application de votre mobile pour téléphoner. Puis à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que l'appel va se loger automatiquement. Pour ce qui est des trajets, bien, la seule chose que vous avez à faire sur votre téléphone, c'est de cliquer directement sur l'endroit où vous désirez vous rendre. Donc, pour chacun des rassemblements, il y a un point de rassemblement pour chacun des trajets. Pour Montréal, c'est le même endroit. Donc, si je clique dessus, automatiquement, vous allez être redirigé vers Google Maps. Puis à ce moment-là, bien, en fonction de où vous êtes, à votre domicile ou peu importe au syndicat ou à l'endroit où vous êtes, bien, vous pourrez à ce moment-là cliquer pour obtenir l'itinéraire pour vous déplacer directement vers l'endroit de la mobilisation. Et c'est la même chose pour tous les sites. Donc, une fois que vous êtes à votre point de rassemblement, que vous allez recevoir vos équipements de mobilisation, vos drapeaux, puis vous êtes prêts à quitter, bien, pour les gens qui auront le trajet Montréal-Est, vous cliquez sur le premier arrêt qui est l'Institut de cardiologie de Montréal. Puis automatiquement, vous serez redirigé à la bonne place sur le Google Maps. Et encore une fois, vous pourrez faire votre itinéraire pour vous rendre à destination.
Donc, vous pourrez faire ça pour chacun des localisations que vous aurez à visiter. Ça, c'est l'option pour la partie de la journée. Au bas de la page, de chacune des pages des régions, vous avez le responsable de la FTQ de votre région, ainsi que le responsable du secteur public. Encore une fois, en cliquant sur leur numéro de téléphone, vous allez pouvoir les rejoindre sur le cellulaire. Donc, si vous avez un empêchement, que la température n'est pas favorable, puis vous n'avez pas le temps de vous rendre au point de rassemblement pour 10 heures, bien, il n'y a rien qui vous empêche d'appeler votre responsable et savoir à quel endroit il se dirige finalement cette journée-là. Vous devriez être entre 15 et 20 pour chacun des événements. Ça, c'est pour ce qui est de la page des secteurs où vous êtes identifié. Maintenant, sur la page principale, ce qu'on a essayé de faire, c'est de simplifier le travail de ceux qui vont être sur place pour propager l'information. Donc, là, c'est sûr qu'en termes de bon français, j'aurais dû appeler ça un war room, là, mais la salle d'urgence, pour utiliser un mauvais jeu de mots, vendredi, c'est la même salle que vous êtes là aujourd'hui. Donc, le Zoom sera ouvert. Donc, si jamais il y a une problématique, qu'il y a un événement spécial, que la police se présente ou vous ne savez pas quoi faire, simplement cliquez sur « Rejoindre la salle conférence, mobilisation du 19 ». En appuyant dessus, vous serez redirigé sur Zoom. Simplement cliquez là-dessus, vous serez sur la salle Zoom que vous êtes actuellement. Les coordonnées sont déjà préenregistrées, donc pas besoin de les prendre en note. C'est déjà en place. Pour ce qui est de l'envoi de photos, donc ceux qui prendront des photos la journée de la mobilisation, la seule chose que vous avez à faire avec votre appareil mobile, c'est simplement cliquer ici. C'est écrit, cliquez ici. En cliquant automatiquement sur votre option d'appareil mobile, ça va ouvrir votre option pour votre envoi courriel. Le courriel sera déjà pré-rempli avec l'adresse de destination et l'objet du courriel. Donc, la seule chose que vous aurez à faire, c'est joindre votre fichier et l'envoyer. Donc, le but, c'est que vous ayez le moins de manipulation à faire cette journée-là. Encore une fois, sur votre appareil mobile, ça va se faire via votre appareil mobile. Et si vous allez sur le site AR27 à partir de votre laptop ou de votre ordinateur, une fois à votre domicile, vous aurez accès aux mêmes fonctions. Puis actuellement, ceux qui veulent déjà aller sur AR27, sur la page principale de la mobilisation, là, je vais juste l'ouvrir en zone un petit peu plus grande. En cliquant sur les trajets, vous pourrez déjà télécharger le PDF avec les 19 sites qui seront visités. Donc, éventuellement, comme Pascal vous l'a dit, vous aurez l'avis sur quel trajet vous êtes prévu. Et tantôt, Marc Ranger nous a parlé. S'il y a des gens qui sont retardataires, qui inscrivent à la dernière seconde, bien, ça va être difficile de les ajouter à la liste des trajets. Par contre, encore une fois, les 19 trajets sont connus. On peut demander aux gens qui se rajoutent à la dernière seconde d'aller rejoindre le trajet qui est le plus près de chez eux. Et ils vont connaître le point de rassemblement, la date de départ prévue du point de rassemblement, la date d'arrivée au premier arrêt, qui rejoignent sur le convoi et quels sont tous les endroits qui devraient être visités cette journée-là. Donc, l'information est disponible en ligne. Puis, comme Pascal vous l'a dit, vous allez recevoir exactement la même chose demain ou après-demain via courriel. Donc, à ce moment-là, si vous avez une problématique, n'hésitez pas à rejoindre les gens. Nous, on va être capable de le faire. Moi, vendredi, je vais être en ligne. Donc, s'il y a des problématiques avec la partie web, je vais être capable de les régler en temps réel. Donc, si vous voyez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas sur le site, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse le mettre à jour rapidement pour que les gens qui vont participer à la rencontre puissent l'utiliser. Puis ceux qui sont à la bonne vieille méthode de prendre une feuille papier, crayon avec des entrées GPS manuelles, bien, vous avez accès à toutes les coordonnées. Vous avez l'établissement, l'adresse et la localité. La seule chose qui nous manque et qui me restait à valider avec Pascal et les gens du comité de mobilisation, c'est est-ce qu'ils voulaient qu'on identifie quel syndicat était représenté à ces endroits-là. Peut-être que ça peut être une bonne indication, savoir qui on s'en va voir exactement. Donc, ça fait partie des sujets à discuter. Et les choses qui étaient à ajouter, je vous dirais de façon un peu plus précise, c'est pour les gens qui vont être des ajouts, on va dire, un peu plus en retard, là, les late. Ce que je vais faire tout à l'heure quand on va terminer la rencontre, c'est qu'en ouvrant AR27, le premier bouton qui va ouvrir, c'est le bouton « Inscrivez-vous à la mobilisation du 19 février ». Donc, jusqu'à jeudi soir, le bouton va être disponible et rendu vendredi matin, le bouton sera disparu et vous aurez accès directement à la première page. Donc, ceux qui voudront l'essayer en temps réel en ce moment, vous pourrez le faire. Et si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas et je vais repasser la parole à Pascal. Et attends, Stéphane, oui? Avant que tu quittes, là, je veux juste dire quelque chose. Ce qui va être important, c'est qu'on ait une belle visibilité au niveau de nos réseaux sociaux. Donc, je voudrais que tu reviennes pour réexpliquer aux gens rapidement. Lorsque vous allez être à l'activité, je vais vous le détailler minute par minute tout à l'heure, mais lorsque vous serez sur les sites, c'est important de prendre des téléphones ou de déléguer quelqu'un dans votre gang pour prendre des photos
et activer vos réseaux Facebook pour montrer ce qu'on fait. Donc, après, on vous demanderait si vous le souhaitez, puis ce serait vraiment nous souhaitable qu'on l'ait, que vous cliquiez sur ce lien-là puis que vous nous transfériez en fait l'information. Donc, même à Air 27, vous allez être capable de nous transférer l'information. Et si on en a besoin, à un moment donné, un article dans le monde ouvrier, un site web de la FTQ, donc le SCFP, le SEPB, les gens en ont besoin pour de monter des trucs puis tout ça, bien, on va compter sur vos Facebook, on va utiliser nos propres réseaux sociaux, nos propres plateformes qu'on a déjà dans les syndicats, mais ça va être très, très apprécié si vous nous envoyez ce type de data-là. Ça peut être très utile par la suite, donc on aimerait ça que vous le fassiez. Donc, pour continuer la présentation, d'abord, merci beaucoup Stéphane. Pour continuer la présentation, je vais vous expliquer l'activité en gros. Dans le fond, là, on va être entre 15 et 20 autos qui vont circuler sur chacun des sites. On va partir d'un point de rencontre. On va se rendre au premier établissement. En arrivant, on va faire du bruit. On va sortir de nos autos. On va dérouler une très grande banderole qu'on va vous demander de tenir, de prendre des photos devant, comme je viens de vous l'expliquer, de faire du bruit, de montrer aux gens qu'on est super de bonne humeur. Puis, une fois qu'on est resté là entre 20 et 30 minutes, après ça, on rembarque dans la voiture, puis on fait l'autre établissement qui est très prévu sur notre itinéraire. On a prévu une plage horaire entre 10 heures, l'heure d'arrivée, 10h30, l'expectative pour pouvoir partir la première fois et une possibilité de terminer à 3 heures. Mais si ça se termine plus tôt, ben c'est bien, bien correct. Si ça se termine à 3h30, c'est bien, bien correct aussi, là. Fait que là-dessus, je pense que j'ai couvert l'activité. Pour ce qui me resterait, en fait, je céderais la parole à Carl pour parler un peu de la notion des médias puis vous expliquer un peu ce qu'on fait de ce côté-là. Bonsoir tout le monde. Merci à tous et toutes d'être là. On est super fiers d'avoir organisé ça dans un délai quand même très court. Écoutez, le vendredi cette semaine, il y aura un communiqué qui va être fait par Jean Laverdière de la FTQ. On va s'ajuster sur chaque communiqué en région. On va avoir une place qu'on va dire les établissements qu'on visite. Et si, pour toutes sortes de raisons, on sait que dans certaines régions, vous connaissez très bien les médias locaux. Fait que si vous avez des liens où vous voulez qu'on écrive des articles, bien, nous aviser, écrire directement à Pascal Saint-Antoine, envoyer un courriel. Et on va s'organiser pour que Pascal puisse faire le lien avec Jean et que les communiqués aillent dans chaque région pour que les médias locaux puissent parler de nous. Et Marc a quitté l'appel parce qu'il y avait une conférence à 7 heures, une assemblée. Mais il va nous préparer aussi un argumentaire pour la négo. Fait qu'on aura, vous allez tous recevoir demain par courriel de Pascal le communiqué, en tout cas les points là, qui vont être les points importants, un peu ce que Marc disait tantôt. Bon, mais c'est ce que vous allez tous recevoir et c'est ce qu'on va passer comme message pour cette activité-là là, du 19, la mobilisation dans le secteur de la santé et de l'éducation. Et ça fait un peu le tour pour moi. Puis je voulais encore remercier tout le monde d'être là. Je trouve ça super capoté là, que, en le temps de le dire, on est réussi à se revirer de bord et que tous les syndicats sont là, peu importe la couleur. Puis c'est super apprécié. Fait qu'on peut ouvrir peut-être la période de questions, Pascal. Attends, j'avais un autre petit bout, en fait, à faire. Il me restait un tout petit bout. C'était par rapport à la police. Mais je l'ai fait tantôt un petit peu, là, mais c'est juste pour vous dire qu'il avait été avisé puis qu'il va y avoir un mémo. Juste faire attention pour respecter les règles de circulation puis, dans le fond, pour que tout ça se passe bien. Puis l'autre petit bout aussi que je me rends compte que j'avais peut-être loupé, c'est de vous dire que quand vous allez arriver sur le point de rencontre au début de la journée, il va y avoir des gens, la plupart, c'est pratiquement tout ça, c'est les conseillers régionaux de la FTQ qui vont vous accueillir, qui vont avoir reçu à leur bureau le matériel. Donc, c'est eux qui vont vous les distribuer. Donc, peut-être leur donner un coup de main. Là, on a essayé de trouver des gens pour les aider à préparer les convois pour pouvoir partir. Et sinon, effectivement, Carl, moi, je pense que j'avais couvert l'ensemble. Donc, on serait rendu, si vous avez des questions, on est là pour ça, en fait, pour s'assurer que ça soit super. C'est Lorraine Robinson de l'Estrie. Est-ce que la police de Granby est avisée parce que je me suis sentie très populaire ou très connue aujourd'hui. Tous les corps de police m'ont téléphoné. Puis la Montérégie, je n'avais aucune idée. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un? Oui, c'est fait. Les Granby, j'y ai parlé à 5 heures ce soir. C'était ma question. Samuel, si tu veux prendre la parole, oui. Vas-y. Merci. Donc, tout d'abord, merci beaucoup. Super organisation. La question est la suivante, justement, considérant qu'il n'y aura pas de cortège policier, surtout pour la région de Montréal, certains endroits
n'ont pas de stationnement. Donc, les 15-20 véhicules vont être stationnés, en fin de compte, d'une certaine manière dans la rue. Fait que là, je pense notamment au secteur de Verdun, c'est un one-way. Je voulais juste vous entendre à savoir, on est supposé de l'organiser comment? Bien, écoute, d'entrée de jeu, je te dirais que Marc-Édouard, tu peux peut-être venir en. Je vais répondre si tu permets, Ouais. Pascal. Avec Bon, plaisir. Premièrement, il faut comprendre, là, sur l'île de Montréal, donc, si j'ai bien regardé ça, là, il y a 5, il y a Montréal-Est, Est, Ouest, Far West, Verdun. Je crois avoir compté 4, mais il faut comprendre que c'est des trajets séparés. Et selon l'indication qu'on me donne, là, on me parle de 5 à 6 véhicules par trajet. Donc, on n'arrivera pas on n'est pas censé arriver, du moins, à 20 véhicules à un seul endroit. Donc, on va être à 20. Là, il y a tellement de monde qui s'inscrivent, c'est tellement populaire qu'on devrait être à 20 véhicules pour un seul endroit. Là. OK. À ce moment-là, on va devoir se parler probablement de bonne heure demain matin parce que la question du confrère est très pertinente. Et probablement, puis là, je sais que c'est plate de le dire live comme ça, modifier peut-être l'ordre de visite de certains endroits. Et je m'explique, parce que là, la question devient pertinente. Exemple, si on arrive à l'heure de pointe à l'hôpital Notre-Dame à 20 véhicules, qui est l'entrée du pont Jacques-Cartier, ça ne fera pas de job. Fait qu'il va falloir qu'on regarde ça très sérieusement. Là, je ne pensais pas qu'on était rendu avec des convois à 20. Donc, c'est important qu'on se parle. Par contre, à Verdun, ça ne devrait pas être le problème qu'il va y avoir à Verdun, ce n'est pas la grande circulation automobile. C'est que là, si on arrive à 15 ou à 20, bien là, les autos risquent d'être un peu dispersées. Donc, vous allez probablement avoir à tourner un tout petit peu avant de stationner votre auto, faire une petite marche pour aller au point de ralliement à ce moment-là. Oui, puis Marc-Édouard, là-dessus, je veux juste dire qu'actuellement, bon, les trajets, on les a mis sur RR27, mais on a encore le temps de les bouger. Puis les gens, okay, c'est demain soir qu'on va envoyer vraiment tout le monde les routes. Fait que moi, je trouve que ta question est tout à fait pertinente, puis on va le regarder. Là. Puis, absolument. Puis l'idée aussi, c'est que oui, on fait des convois devant, mais ultimement, comme Marc-Édouard le dit, on peut stationner notre voiture, sortir, traverser, puis aller se mettre devant avec nos pancartes, puis ça peut très bien se faire comme ça aussi. Là. Le but, l'idée, puis c'est vraiment important de le dire, là, c'est-à-dire que c'est pas, on est là en soutien puis en solidarité, pas pour. Là, on n'est pas à l'étape encore où on va brasser la cabane. Là on est vraiment plus à l'étape où on va soutenir nos gens, fait qu'on va s'organiser pour que on ne bloquera pas l'entrée des ambulances, on va stationner notre voiture un peu plus loin, on va marcher, puis on va aller faire le rassemblement là, en respectant les règles de distanciation sociale. Merci. Il y a Yves Carbonneau qui avait la question suivante du local 18-21. En fait, on parle de faire du bruit. Jusqu'à quel point vous voulez faire du bruit? Bien, écoute, rendu là, moi, je pensais une trompette et des crécelles, là, mais si tu as un gros speaker, non, mais ça dépend parce que, sérieusement, on va dans des hôpitaux. Les gens qui sont là, généralement, c'est pas parce que c'est plaisant. L'autre affaire aussi, c'est qu'on va dans des écoles, puis on a des écoles primaires puis des écoles secondaires, donc on veut pas non plus... peut-être les jeunes du secondaire, mais là, ils sont moins là. Ils aimeraient ça, un show d'Iron Maiden, mais c'est pas ça l'idée. C'est un peu de bon enfant familial, puis de solidarité. Là. Fait on fait du bruit, mais raisonnablement. OK. Le prochain, c'est M. Denis Hervé du Conseil de Québec. Ben, c'est un peu la même question qu'il m'a pris un peu de cours aussi. C'est avec le son. Si, mettons, est-ce qu'on doit être strictement bruyant sur place ou quand on parle de caravane? Parce que moi, je pensais déjà que des porte-voix avec des sirènes ou des trucs comme ça peut... Sur la route, Dani, la police m'a bien averti parce que moi, je suis comme Lorraine, j'ai parlé avec pas mal tous les corps policiers. Je n'ai jamais été aussi populaire au niveau de la police, puis j'espère que ça ne me réarrivera pas, mais les convois avec du bruit, des sirènes, c'est un pensez-y bien, puis c'est un à faire attention pour ne pas se faire donner une étiquette pour rien. T'sais. Fait que c'est plus, moi, de la façon que je le voyais, c'est que le convoi est visible sur la route avec les drapeaux et on fait du bruit sur place, on remballe et on repart. OK. Ben merci. Puis pour le site Internet,
j'ai appris, c'est ça, en checkant pour Québec Chaudière-Appalaches, que le confrère Poulain est rendu responsable porte-parole secteur public. Alors, il y a peut-être une erreur avec Fred. Non, il n'y a pas d'erreur, Danny. Dans le fond, c'est qu'on avait 2 personnes, puis on a mis Steve à son... OK. Mais c'est vraiment, c'est une façon, on les a mis, un pour les conseils régionaux, puis un pour le public, mais dans le fond, c'est pour les pairer. Puis l'idée, c'est super simple, là. Ce qu'on veut que ça se déroule bien, puis on va avoir beaucoup de matériel à donner. Vous autres, à Québec, vous avez une route, vous avez 3 routes. Donc, Dominique va avoir le stock. Fait que toi, Steve, puis tout ça, ça va être de donner un coup de main, puis d'orienter les voitures en disant, écoutez, vous êtes Québec-Ouest, on se met toutes là, c'est moi la tête du convoi. Donc, c'est en ce sens-là qu'on les a mis, mais je veux dire, dans le monde syndical, on a souvent plusieurs chapeaux. Je vous dirais candidement que ça nous aide à placer les gens aux bonnes places. Là. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'erreur, mais c'est ce qu'on avait fait comme ça. Puis à moins que Steve mette un proté, on va le laisser comme ça pour 3 jours. Prochaine question? C'était Karine Cabana. Oui, bonjour. Pour commencer, merci à tout le monde pour l'organisation. Je pense que ça va faire du bien aux gens en santé et en éducation. Étant la coordonnatrice du secteur des affaires sociales, je vous en remercie fortement. J'ai écrit à Stéphane, là, je sais qu'il l'a vu, mais je veux juste peut-être que s'il y a d'autres gens qui peuvent l'essayer. Moi, j'ai installé l'application par l'application mobile sur mon iPhone et je suis incapable d'entrer dans les... Je viens de mettre exactement je viens de mettre le texte sur la discussion du groupe. S'il y en a qui ont des iPhones ou qui ont des appareils Apple, juste tester AR27 puis m'envoyer votre modèle qui ne fonctionne pas, que je sois capable de référer le tout au fournisseur web, d'être sûr que c'est des patchs. Si pour Android, ça va bien, avec les laptops, ça fonctionne bien. Là, fait que des fois, certains navigateurs ne passent pas. Fait que si vous avez des problèmes là, avant que la rencontre termine, ceux qui ont des iPhones, juste le tester puis me l'envoyer en message privé, votre modèle, si ça ne fonctionne pas. Oui, puis Karine, c'est exactement ça qu'on voulait, en fait. Hein? L'idée, c'est d'utiliser des outils, tu sais, on essaye. Fait qu'on s'est dit, on aimerait ça que le monde le teste. Oui, si ça ne fonctionne pas, on est mieux de le savoir là. Fait que s'il y a vraiment quoi que ce soit, au pire, je te mettrai, on regardera, comme Stéphane a dit, puis sinon, je mettrai en contact les gens que c'est plus compliqué au niveau de la techno, puis on fera les ajustements avant vendredi, là. C'est bon. Merci. Il y avait Frédéric Brisson qui voulait poser une question. Ça a l'air qu'il ne trouve pas sa main. Ah, sa main est dans réaction, dans le bouton réaction, mais c'est correct. Frédéric, tu peux y aller. Ouais, merci. Non, je ne vois pas de main. D'habitude, je sais où, là, mais là, je ne la vois pas. Non, je voulais surtout intervenir aussi pour les gens là, qui parlent là, pour le bruit. Comme Pascal l'a bien dit, là, on n'est pas en manifestation ou en moyen de pression. On est là pour aller remercier les travailleurs. Ça fait que, si on s'en va en avant d'un CHSLD, il faut faire attention au bruit. Moi, ce que je demande, dans le fond, c'est faire assez de bruit pour que les employés nous entendent et viennent nous voir à la vitre pour voir le message qu'on veut leur lancer, mais pas trop de bruit non plus pour déranger les bénéficiaires là, qui sont dans les CHSLD ou autres. Et puis, j'avais une petite question aussi, justement, par rapport au bruit. Est-ce qu'on apporte nos objets ou il y a des objets qui seront fournis sur place? Très bonne question, Frédéric. Je vous suggère d'apporter vos objets. Pour 2 raisons. 1, nous, ce qu'on va donner, c'est des drapeaux, puis on va dérouler une grosse banderole. C'est ce qui était prévu. Puis là, c'est l'excuse facile, hein? C'est la COVID. Donc, t'es mieux d'avoir tes propres outils pour t'amuser. Trompettes et crécelles seront juste à toi. Amène-les si tu en as. J'ai vu Carl Dubé lever la main puis la redescendre. Là, je sais pas non, si c'est bon. Ben, Fred a parlé pour le bruit. J'allais intervenir là-dessus, mais Fred a fait l'intervention. Puis il y a Lorraine qui vient de relever la main. Lorraine, tu peux y aller. Je pense que... Okay. Elle-même, elle relève la main. Est-ce qu'on peut apporter nos drapeaux SCFP aussi? Moi, je dis que oui. Là, c'est pas... L'idée, c'est que c'est vraiment une activité sous les couleurs du front, tu sais, de notre affiliation tous ensemble de la FTQ. Fait qu'on ne veut pas que ça devienne un show de banderole, là, 2 SCFP, 1 800, 2 Quest, 3 SEPB. Mais moi, je dis, jouons-le à l'oreille, parce que ça ne me dérange pas tant. Dans le sens que si ça fait festif, là, puis... Tu sais, moi, ma mère, à Noël, elle met toujours des guirlandes partout puis plein de napkins à la table. Tu sais, je veux dire, si ça fait festif et que ça fait des belles photos et que ça a l'air le fun, pourquoi pas? Tu sais, mais
l'idée, c'est juste d'avoir à l'esprit que ce n'est pas un concours de banderoles. On fait vraiment ça tous unis. Mais écoute, si tu me fais des belles photos Facebook, là, puis que tu as l'air d'être l'activité qui a été la plus fun, là, on a une compétition, il y en a 19. Fait que c'est qui va avoir la route la plus tripante? Sur Facebook, du moins, ça va être à vous de relever le défi puis vous organiser pour faire un bon show, tu sais. Okay, merci. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Fait que s'il y en a qui veulent prendre la parole, vous avez libre cours. Il y avait une question sur Facebook là, pour la. Oh, il y a Fanny de Montigny puis Vincent Leclerc. Fait que Fanny en premier. Bonjour. Petite question concernant les drapeaux. On m'avait informé qu'on allait recevoir les drapeaux pour le vendredi, mais qu'on allait recevoir aussi des caisses de drapeaux pour remettre à nos membres. Oui, ça, c'est deux choses, en fait. Les drapeaux pour l'activité de mobilisation, écoute, on a fait ça vraiment vite, là. Donc, on s'est dépêché à shipper, on dirait, que toute la production qui a été faite, puis on les a envoyés dans les conseils régionaux pour l'activité du 19. Par la suite, ça va vous être acheminé par vos organisations syndicales. Là, c'est comme on avait la production pour des drapeaux, tu sais, on a vraiment beaucoup de membres, là, fait qu'on n'était pas capable de tout le sortir pour le 19. La priorité, c'était l'activité de vendredi, puis par la suite, vous recevrez les drapeaux. C'est ça, Carl? Le shipping se fait début de la semaine prochaine ou peut-être jeudi, vendredi cette semaine pour puissiez l'avoir la semaine prochaine des établissements là, de santé et éducation pour le distribuer à vos membres. Là. Merci. Et comme on disait, ce drapeau-là, il n'est pas fait en napkin, donc on peut le laisser jusqu'au printemps, jusqu'à temps que la négo soit réglée, quoi. Ah, merci beaucoup. C'est bon, Vincent. C'est à toi. T'es en mute. Ça est en mute. Hey, ça, hein, c'est un classique. Désolé. Non, c'est ça, juste savoir là, pour les trajets, si, parce que là, je vois que l'arrêt 6 n'est pas dans le trajet qu'on peut cliquer. C'est-tu parce que ça existe, elle est annulée? Ou, dans quel trajet? Y a-t-il un autre? De Laval. Ouais, Laval, l'arrêt 6. OK, parfait. Je vais aller les valider. Ça se peut que la mise à jour du site web n'est pas passée, mais je vais aller confirmer. Mais elle devrait être là. Si le site est identifié, c'est parce que l'arrêt 6 devrait être là. OK, parfait. Mais merci, Vincent. S'il y a des trucs comme ça, là, l'important, c'est pas que ça ne marche pas ce soir, c'est que ça marche super bien vendredi. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, j'ai de la misère avec ma main. Je ne sais pas ce qui arrive. Richard Nadon, Laval, est-ce que les établissements, nos autres confrères des autres unités ou des autres syndicats ont été avisés de notre venue? Il manquait un bout tantôt. Là, Richard, c'est une bonne question. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. On va le jouer à l'oreille là-dessus. Au niveau de la coordination, là, ça relève quand même un peu du défi. Donc, on demande, toi, si tu es à Laval, dans le fond, le mot que je vous passe ce soir, là, c'est parlez-en au monde que vous connaissez. Il y a un bout où moi, là, je peux pas, de ma cuisine à Chambly, en faire plus. Fait que, les trajets, là, vous les avez en utilisant R27, vous le voyez. Fait que, prenez toute une petite part de cette mobilisation-là, puis de cette responsabilité-là. Puis, si vous connaissez quelqu'un qui est à tel hôpital ou telle école, ben, dis, hey, c'est super trippant, tu vas nous voir passer vendredi. Okay. C'est pas grave si c'est 11h ou midi, là, mais faites-le pour nous, ça va nous aider. C'est bien, ça va être fait, merci. Merci, Richard. Il n'y a pas d'autres mains pour l'instant de lever. Je suis en train de faire le tour du Facebook, pas du Facebook, mais du chat. D'un coup, il y aurait quelque chose qui se serait rajouté. S'il y en a qui veulent prendre la parole, libre à vous. Sinon, ben, écoutez, on va vous remercier énormément d'avoir été là ce soir. On est vraiment ultra contents. Puis, écoutez, on va péter une belle mob vendredi. Ayez du fun. Puis, si vous avez, entre-temps, vous avez toute mon adresse courriel, mon numéro de cellulaire. Si vous avez des questions ou des problèmes, ben appelez-moi, ça va me faire plaisir. Puis là, il y a Fred qui va encore parler. Fait que c'est à toi. Ben, je veux juste vous dire merci. Merci pour l'organisation, vraiment. Là, c'est ça coche, comme on dit. Là. Je vois ça avec AR27, c'est facile. Les trajets sont déjà faits. La participation, vraiment, là, merci beaucoup Pascal, Carl et tous ceux qui ont travaillé là-dessus. Là, merci beaucoup. Et merci pour le réseau de la santé. Merci. Ça fait plaisir. Daniel Mallette.
Oui, c'est ça. Écoute, Pascal, Stéphane, puis toutes les personnes qui ont travaillé en arrière de tout ça, là, je peux juste imaginer toute l'énergie puis le temps qui a été mis là-dedans. C'est vraiment non seulement professionnel, mais motivant d'embarquer dans une mobilisation comme celle-là. Moi, je vais être un des leaders d'une caravane de voitures dans le Suroît et j'ai bien hâte à vendredi matin. Puis pour avoir fait ce type d'action-là avec le SCFP 3247, à un moment donné, devant les hôpitaux dans le coin de Châteauguay, puis une caravane entre Valleyfield et Châteauguay, pour avoir aussi été porter des affiches d'appui aux travailleurs et travailleuses des CHSLD, publics, privés à l'époque, et l'hôpital et tout ça, c'est plus apprécié qu'on pense. Et on est à un moment où, pour le moral des travailleurs et travailleuses qui se donnent tout le temps, mais qui se donnent encore plus grandement depuis presque un an maintenant, ce moment-là est bien choisi, dans le fond, pour leur dire, écoutez, il y a des militants, militantes qui prennent le temps aujourd'hui de venir vous donner leur appui. Puis, dans ce sens-là, ça va être une belle activité de solidarité envers ceux et celles qui méritent un meilleur sort, une bonne convention collective, des meilleures conditions de travail et le respect de ce gouvernement-là qui les a appelés les anges au service de l'ensemble des Québécois assez longtemps. Mais là, il faut que ça change. Il faut que concrètement, ils sentent notre appui pour qu'ils puissent aller de l'avant dans leurs négociations. Fait que j'ai bien hâte à vendredi matin. Merci, Daniel. Moi aussi, j'ai hâte. Donc, je veux juste rappeler aussi en terminant, comme Stéphane l'a dit, le lien Zoom que vous avez ce soir en utilisant R27 ou en le gardant dans vos courriels, le Zoom va être ouvert. L'idée, c'est que si l'idéal, personne ne va m'appeler, ça va tellement être bien organisé, là, ça va être merveilleux. Mais s'il y a un problème et que j'ai beaucoup d'appels à gérer, vous allez me rejoindre avec ce lien Zoom-là. Puis comme ça, en vous intégrant, donc ça va être plus simple que de faire « il faut que je te laisse, je raccroche, il faut que je te laisse, je raccroche ». C'est pour ça qu'on ouvre le lien Zoom. Fait que s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Juste une petite question que vous voulez me poser, passez par le lien Zoom plutôt que par le téléphone. Ça va super bien aller. Puis j'ai Madame Chabot qui a levé la main. Donc, le nom de famille. Donc, il y a un Chabot parmi nous qui. On s'excuse, ça ne fait pas poli. C'est Vincent Chabot, CSP 57, la Naudière. C'est une question niaiseuse de même. Je viens de penser que c'est peut-être une question utile. Est-ce qu'il va y avoir des emplacements qu'on pourra faire des pauses pipi? Écoute, on nous l'a posé cette question-là. Ce que je te dirais, en fait, deux choses. Là. Ce que je te dirais, c'est qu'il y a des Tim Hortons un peu partout, puis des McDo. Là. Fait que quand l'envie de prendre, l'envie de prendre. Là. Puis tu vas être capable, on a tellement tout fait pour que les PDF, l'application, écoute, honnêtement, t'arrêtes, tu vas rejoindre les autres après. Tu fais ce que tu as à faire, puis tu reviens après. Tu sais. Pour la même chose pour ceux qui pensent à manger de cet incite, c'est une notion que j'oublie, là, mais pour ceux qui doivent manger, je peux comprendre, là, c'est vrai, hein, à midi, c'est normal. Ben, la même chose, vous pouvez prendre un take-out, emmener une boîte à lunch. On s'est fait poser la question, donc il n'y a aucune question niaiseuse, elle mérite toutes d'être répondue. Là, fait qu'à ce moment-là, vous pouvez arrêter puis manger dans la voiture, continuer vers le prochain site, ça se fait très bien. Là. Parfait, merci. Juste rassurer que je n'avais pas amené des bouteilles vides. Puis, juste pour être sûr, dans le R27, dans les listes de trajet, là, il y a des heures recommandées. Là, puis, habituellement, vous allez remarquer que vers l'heure du dîner, là, entre deux trajets, il y a 1 heure au lieu d'une demi-heure entre chaque site. Là, fait qu'on se doutait qu'il y avait des gens qui iraient prendre une petite pause ou un lunch. On s'entend, on est en hiver. On ne sait pas quelle température il va faire, donc c'est fort possible. Ben, l'horaire qui est inscrit sur R27 et sur les fichiers PDF, c'est à titre indicatif. Donc, c'est le groupe en place avec le leader du trajet qui va être en mesure de figurer comment ça va se passer. Est-ce que vous êtes dû pour une pause? Puis si c'est le cas, bien, retardez un devis de visite. Bien, en temps normal, là, il y a une bonne demi-heure qui a été ajoutée sur la durée du trajet dans R27 directement. Donc, sur ça, s'il n'y a pas d'autres questions, je laisserai peut-être le mot de la fin à Carl. Bien, vous remercie encore une fois à tous et à toutes d'être présents. On est rendu à 7h30. Puis tout le monde est là. Puis vendredi, ça va être une super belle activité. Fait que
Faites-vous poser, prenez des photos, puis n'oubliez pas d'envoyer les photos. On veut continuer l'activité virtuelle après ça, ces médias sociaux. Donc, bon vendredi à tout le monde, puis bonne soirée à tous et toutes. Et merci encore une fois. Merci. Bye. Merci à tous. Merci.